bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager des leçons que j'ai tirées de 3 livres qui ont littéralement transformé ma vie. Si on me demandait de choisir 3 livres parmi tous ceux que j'ai pu lire jusque-là ou que je connais, je dirais que ces 3 combos-là sont nécessaires et complémentaires, en dehors de la Bible, pour moi, bien sûr. Ce sont des livres qui vont t'aider sur le plan personnel et professionnel, peu importe que tu sois salarié ou entrepreneur. Moi, personnellement, la plupart des livres, je les ai lus quand j'étais encore salariée et pourtant ça m'a tout de même servi. Et même si certains livres sont beaucoup plus lus par des entrepreneurs, cela n'empêche pas qu'en tant que salarié, tu peux aussi les lire et ça va t'aider. Sans plus tarder, on commence par le premier. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Son nom, il est quand même difficile à prononcer pour ma part, je trouve. C'est un livre que j'ai pris du temps à lire, pas parce que je manquais de temps ou qu'il ne m'intéressait pas, mais je voulais impérativement mettre en pratique point après point avant de passer à l'étape suivante. Parce que je trouve que c'est un livre, en fait, si tu commences à lire en disant que je mettrai en place les conseils dès demain ou dans quelques mois, bah, au final, tu ne passes jamais à l'action. Demain encore, ça va, mais si tu dis dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, le livre, il va rester au placard. Et c'est un livre que beaucoup d'entrepreneurs lisent, mais je le conseille aussi aux salariés parce que quand je l'avais lu, j'étais encore salarié, mais j'avais déjà en tête de me relancer dans l'entrepreneuriat. Sauf que je pensais que ça m'aurait aidé seulement si j'étais entrepreneur. Et pourtant, ça m'a bien servi lorsque j'étais salarié pour les points que je vais te partager. Un des premiers points qui m'a marqué, c'est la sympathie aide à résoudre beaucoup de problèmes. Pour te donner un exemple concrètement, si par exemple, tu croises une personne que tu connais même pas dans la rue et que tu lui souris, ça m'est déjà arrivé de le faire. Et au final, quand je rentre, je me dis, waouh, j'ai pris quel risque? Soit que la personne me sourit en retour, soit que la personne m'ignore. Et dans ce cas-là, bah, tant pis pour elle. Dans tous les cas, les personnes m'ont souri et je me dis que j'ai pu potentiellement transformer la journée de cette personne parce qu'imaginons qu'elle a appris une mauvaise nouvelle ou que dans son entourage ou sa vie, elle est en difficulté, ça peut lui redonner juste le sourire à cet instant T. Et pour les entrepreneurs, je dirais que la sympathie aide à résoudre beaucoup de problèmes, c'est-à-dire ça va beaucoup aider au niveau de la signature du contrat, d'une vente et tout, parce que pour vendre quelque chose, on ne va pas débarquer en mode hey, tenez, je vends mon gloss, par exemple, je veux que tu l'achètes. Non. Alors que si tu commences à échanger avec la personne, à développer une sympathie, ça facilitera la conclusion de la vente. Et un exemple concret aussi, si tu es salarié, c'est que ça peut t'aider à mieux te vendre auprès de ton employeur, aussi à mieux te faire apprécier auprès de ta hiérarchie ou encore de tes collègues. Et l'autre point que je tenais absolument à te partager, et je t'invite vraiment à le mettre en pratique dès maintenant, n'attends pas plus tard, la sincérité doit découler de chaque échange. Moi, je dirais même que si tout le monde était sincère, on éviterait 98% des problèmes en fait. Après, qui dit sincérité, dit aussi manière de délivrer le message, de délivrer ce que tu veux partager, parce qu'il ne s'agit pas d'arriver comme un brut et tout et de dire oh tiens, j'aime pas du tout ton pull, il est très moche. Mais tu peux parler en suggestion, par exemple, essayer de comprendre pourquoi la personne a mis ce pull et lui faire des suggestions par rapport à comment il peut trouver mieux, par exemple, au niveau de la qualité, au niveau du prix, au niveau de la couleur, lui suggérer que je trouve que cette couleur lui va mieux, la met plus en valeur que cette couleur qu'elle a portée et même cette matière et tout ça. Et le dernier point que j'aimerais te partager de ce livre, sachant qu'il y a quand même plusieurs points, il fait plus de 250 pages, c'est de démontrer spectaculairement ses idées. Tu vas me dire que tiens, ce point-là ne me concerne pas si par exemple je suis que salarié ou quoi que ce soit, je dirais, je t'arrête tout de suite, il peut te servir. C'est une scène tirée de la série Desperate Housewives. Je ne sais pas si tu connais ou que tu as regardé, mais en gros, il s'agissait entre un couple marié, Tom et Lynette, de faire valider leurs idées de vacances par leurs enfants. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils n'ont pas seulement dit on va à Hawaï. Les deux ont préparé comme un exposé pour que leurs enfants puissent déjà s'imaginer pendant ces vacances-là et se dire mais c'est là où je veux aller. Et à la fin, finalement, Tom et Lynette avaient 2 idées différentes. Tom voulait emmener les enfants dans un hôtel 5 étoiles à peu près où c'est détente, chill à fond.
Et Lynette voulait que sa famille puisse aller faire du camping, mais un camping de luxe. Sauf que les enfants, quand ils voyaient tout ce qu'ils pouvaient avoir dans un hôtel de luxe et tout, au niveau de la comparaison, c'était difficile à présenter, mais juste les images, le fait que leurs parents leur ont dit ce qu'ils pouvaient faire sur place, et ben, ça a éveillé leur curiosité. On voyait très bien que les enfants penchaient pour l'idée de Tom, sauf que pour ne pas vexer leur maman, ils ont préféré ne pas trop trancher à la fin. Juste pour te dire que même dans ta vie privée, tu peux aussi démontrer spectaculairement tes idées. Et en tant que professionnel, tu peux le faire dans ta communication. Si tu fais une communication de manière spectaculaire, cela va marquer ton audience, marquer tes clients et ils vont se dire, mais ce produit-là, je le veux et je le veux vraiment pour telle et telle raison. Le deuxième livre que je vais partager, c'est celui d'Anthony Bourbon, Forcez votre destin. Comme le titre le dit, forcez, forcez votre destin. Dans la vie, tout ne s'obtient pas en claquant du doigt. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que l'auteur nous apprend vraiment la résilience. La résilience dans la vie, la résilience à toute épreuve et que jamais il n'a lâché pour avoir la vie qu'il a actuellement. Et j'aime beaucoup parce que ça m'a vraiment fait prendre conscience que c'est trop facile de juger les gens à l'instant T, de se dire « Ah, mais la vie, elle est trop facile pour elle. Elle est là, elle est milliardaire. Elle peut faire ce qu'elle veut, quand elle veut. » Alors que toi, par exemple, quand tu es là à compter tes sous et tout, et tu ne sais même pas si tu vas finir le mois ou si demain tu vas pouvoir payer tes factures, ce livre est venu confirmer en moi que dans la vie, rien n'est jamais facile et que à force de résilience, on finit par y arriver. Et que chaque épreuve, on peut être résilient. Et lui, Anthony Bourbon, c'est vraiment le signe de la résilience après toutes les épreuves qu'il a pu traverser lorsqu'il était jeune. Et c'est un self-made. Ce qui fait que tu te dis, waouh, il mérite vraiment tout ce qu'il a. Et juste, en fait, moi, je ne sais pas si tu connais l'émission Qui veut être mon associé, mais avant, je le regardais vaguement, de temps en temps. Je n'étais pas trop intéressée jusqu'à ce que je m'intéresse vraiment de plus près à l'entrepreneuriat. Je me suis dit, ah oui, là, vraiment, je voyais vraiment l'intérêt. Et au final, j'ai continué, j'ai aimé davantage de plus en plus. Et au début, quand je le voyais, Anthony Bourbon, comparé à ses confrères, je me disais, mais celui-là, il a l'air très sévère, il est sec dans ses paroles, il est direct et pourtant j'aime les gens directs, mais je trouvais qu'il était trop en fait. Et au final, quand j'ai lu le livre, je me suis dit waouh, mais je comprends mieux pourquoi il est comme ça parce que la vie est un cadeau et la vie ne fait pas de cadeau. Il faut se battre pour ce qu'on veut avoir. Et j'ai fini par aimer sa façon d'être brute dans ses paroles. Et pour moi, c'est un livre qui se lit facilement parce qu'à chaque page, chaque chapitre, j'étais en mode waouh, waouh, waouh. J'étais impressionnée. Même quand il était au plus bas, je me suis dit waouh, il est là, il est au plus bas, mais il ne baisse pas les bras. Vraiment, ce livre-là peut t'encourager dans ta vie personnelle à te dire que la vie n'est pas aussi facile qu'on le pense et que l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin et que chaque personne a ses problèmes, chaque personne a ses difficultés. Le plus important, c'est d'aller en avant et de continuer à avancer, même si c'est juste un petit pas aujourd'hui, un petit pas demain, mais ça vaut la chandelle. Et le dernier livre que je vais te présenter, c'est celui de Steve Harvey, Soyez femme, mais pensez comme un homme. Désolée pour toi, mais je ne l'ai pas en main parce qu'il est bloqué dans un meuble. Mais je te mettrai une photo du livre soit à droite ou à gauche. Ce livre est un best-seller. Je compte même le relire parce que je l'ai lu, ça fera bientôt 2 ans. Alors je me dis qu'une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Et j'ai commencé avec le film, au final, que j'ai vu et revu plusieurs fois. Et lorsque j'ai su qu'il y avait le livre, je me suis dit, je m'étais retrouvée à une période de ma vie où j'avais une peine sentimentale et je me suis dit, pour que je puisse m'améliorer dans une prochaine relation, alors je vais lire le livre afin de me voir ce que je fais bien et ce que je fais mal et ce que je peux améliorer. Et juste un conseil, tous ces livres, je te conseille de les lire vraiment en te disant que tu ne sais pas tout sur la vie, tu laisses tes connaissances de côté, tu laisses tes qualités, tes défauts de côté et tu pars vraiment à la découverte comme un aventurier parce que si tu te dis « Oh mais je connais déjà toute la vie », au final ça va te servir à rien, tu vas te dire que non mais il dit seulement des choses que je sais déjà. Parce que pour moi, même si aujourd'hui tu es une battante, une personne battante, je pense que tu peux toujours t'améliorer, on peut toujours s'améliorer dans la vie. Il met en avant différents types d'hommes et différents types de relations qu'on peut avoir. Et c'est à partir de ces catégories, en fait, qu'il donne des solutions et il donne des conseils pour que la relation puisse se passer
le mieux possible. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié et je me suis dit, en fait, c'est vrai que je le savais déjà que hommes-femmes sont différents, mais le fait de le lire, que quelqu'un puisse l'écrire et que je le lise, dans ma tête, vraiment, je me suis dit, effectivement, là, je dois vraiment graver que hommes et femmes sont différents. Nous ne pensons pas de la même manière, nous ne ressentons pas les choses de la même manière. Et en fait, ce livre m'a vraiment permis de comprendre pourquoi certaines de mes relations n'ont pas fonctionné et comment y remédier. Et aussi, c'est comme si je venais m'armer en fait. Je me suis armée avec beaucoup d'informations de comment fonctionnent les relations, même si parfois on se dit que voilà, on ne vit pas dans un monde de bisounours, mais cela n'empêche pas non plus aussi que je puisse être naturelle si je suis dans une relation. Mais le fait d'avoir lu le livre, j'ai toujours les conseils en tête et je sais que quand je me retrouve dans une situation, ça m'est arrivé, je me suis dit, ah tiens, n'oublie pas que, je me suis pas dit, allez, force-toi, fais comme si le livre a dit si, mais je me dis, n'oublie pas que, et là, je me mets en mode prudence, parce que dans la vie, mieux vaut être prudent que de subir et de récolter les pots cassés et les conséquences. Alors, je t'invite à lire ce livre si tu as envie de comprendre comment fonctionnent les hommes, parce que moi, je me suis toujours dit que lorsqu'on est une personne, on ne sait pas mieux que ceux qui ont vécu avant nous. Et j'aime beaucoup ce proverbe qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors si dans tes relations amoureuses, tu trouves que il peut avoir mieux, tu peux encore évoluer, alors je te conseille de lire ce livre. Et si tu as un chagrin d'amour aussi, ça pourrait te réconforter parce que dans le livre, l'auteur partage un bout de son histoire d'amour avec sa femme et ça réconforte vraiment. Pour ma part, ça a été le cas. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris des choses. Et surtout, je t'invite à mettre en pratique les conseils dès aujourd'hui. N'attends pas après-demain, n'attends pas dans 10 jours parce que je sais, on se connaît. Tu ne le feras pas. J'espère que tu as pris des notes et que tu as noté plusieurs points ou des choses qui t'ont interpellé ou ne suffisent que les références. Et si jamais tu as déjà lu un de ces livres, quels conseils supplémentaires tu aimerais partager avec les autres? Et j'aimerais bien aussi avoir ton avis. Parce que moi, je les ai beaucoup aimés, mais ça se trouve, toi, il y en a que tu n'as pas du tout aimé et que tu n'es pas d'accord avec moi. On peut ne pas être d'accord avec tout le monde. Et abonne-toi pour que la chaîne puisse continuer à grandir et aussi m'encourager à continuer à faire mes vidéos. Désormais, on va se retrouver chaque samedi dès 10 h sur YouTube. Je te fais de gros bisous. À bientôt.